Là, on voit que sur le ping, là, il y a recours sur... Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va voir un cas particulier du court-circuit sur le PMU. Ok, là, on peut voir que lorsque je teste là, on voit que sur le ping, là, il y a un court-circuit. Au niveau du condensateur, on voit qu'il y a aussi un court-circuit. Ok, lorsque je regarde sur le schéma, le pin là est lié au niveau du condensateur là, qu'on voit que c'était en contact avec l'eau. Ok, là on va nettoyer, on va tester sur le condensateur pour voir si il y a un court-circuit sur la ligne là. On voit là, les valeurs affichent bizarrement. Là ça varie trop, comme le condensateur était rouillé. Là comme on a nettoyé, on va encore aller tester au niveau du PMI pour voir. Ok, et là on va toujours, on a toujours un court-circuit. Ce qu'on va faire dans ce cas, c'est qu'on va on va enlever le condensateur là pour voir si on a toujours un court-circuit. On va enlever, c'est relié au niveau des deux condensateurs là. On va d'abord enlever le plus petit. Ensuite, on va tester pour voir. Là, on va tester à nouveau. Et il faut tout mettre le multimètre en mode diode. En mode diode, c'est facile, plus facile qu'en mode bip. Là, on voit que ça affiche une valeur de 0,03. Ce qui indique qu'on a bien un court-circuit. Maintenant, on va enlever le deuxième condensateur. Et on va encore aller tester à nouveau pour voir si on a toujours un court-circuit ou pas. Là, on peut voir que la valeur est bonne. Là, on a 0,483, ce qui indique que le court-circuit est parti. Ok, les amis, c'est un cas particulier que j'ai eu et j'ai fait la vidéo presque à la fin. Parce qu'on avait le PMU qui chauffait exagérément. En fait, le PMU, c'est le circuit d'intégral d'alimentation. Donc, c'est le circuit là qui alimente tous les puces, que ce soit le CPU, la NAND, le réseau, le vibreur. Donc, c'est lui qui commande tout. C'est-à-dire que lorsque lui, il est en panne, le téléphone peut même plus démarrer. Donc là, le téléphone démarrait, mais la puce surchauffait. Et lorsqu'elle testait tout autour, les condensateurs qui étaient tout autour, je ne trouvais pas le court-circuit. Donc j'ai enlevé et du coup j'ai testé maintenant ping par ping pour voir si je peux trouver un court-circuit à l'aide du schéma pour voir s'il y a une ligne qui est en court-circuit. Et directement j'ai trouvé cette ligne du Wi-Fi qui était en court-circuit. Donc c'est ça qui faisait la surconsommation. Donc, c'est pour ça que grâce à ce pin, j'ai maintenant localisé pour voir la zone. Et comme on a constaté que le téléphone était en contact avec l'eau et ça a rouillé à ce niveau-là. Les deux, condensa- les deux condensateurs étaient vraiment rouillés. Là, il fallait juste changer. Il fallait juste l'enlever et le problème est résolu. Ok, maintenant il faut faire le rebillage et remettre la puce en place. Ok les amis, je vous prie de liker et de vous abonner et partager. Ok, maintenant là on va souder. Ici, ça ne servait à rien de faire le rebillage, puisque lorsqu'on enlève bien la puce, on peut la remettre sans toutefois forcément faire le rebillage. Donc là, j'ai juste nettoyé et j'ai remis la puce. Maintenant, on va chauffer pour mettre la puce en place. Donc là, on va chauffer. Pour chauffer, je commence toujours à une faible température. Là, je suis à 380 avec une position d'air à 70.
Là, on va chauffer doucement. Et il faut bien positionner la puce. Aussi, comme j'aime pas faire le rebillage, c'est pour ça que ça glisse beaucoup comme ça. Lorsqu'on fait le rebillage et qu'on nettoie les pins, là ça adhère plus facilement. Lorsqu'on n'a pas fait, ça arrive souvent que ça glisse. Là, on peut voir comment ça a bougé. Ça a maintenant pris sa position. Là, on va maintenant chauffer. On va aller doucement, doucement. Maintenant, je veux augmenter la température pour bien fondre les billes qui sont en bas de la puce. Ok, maintenant je vais secouer pour voir si la puce adhère bien. Là, on voit que ça revient, ce qui indique que notre puce est bien en contact. Ok, maintenant on va refroidir. Ensuite on va nettoyer. On va refroidir pour gagner en temps. On peut aussi laisser refroidir, mais avec le ventilateur, on gagne plus en temps parce que ça refroidit plus rapidement. Maintenant, on va tester pour voir si il n'y a pas un court-circuit quelque part. Dans 0,098, ici 0,030. C'est légèrement la ligne de CPU. Ils ont une faible valeur en mode diode. Donc là, on peut voir 0,351. Là, on peut voir 0,400. Donc, on va tester tout autour pour voir si on n'a pas un condensateur qui est en court-circuit. Si on ne trouve rien, ça veut dire que la puce, on a bien soudé la puce. Donc là, on voit que les valeurs sont bonnes. Ok, maintenant on va nettoyer la puce. On va nettoyer. Ok, alors c'est bien nettoyé. On va encore tester les puces, les lignes de CPU pour voir la valeur que ça va, pour voir si la valeur est vraiment bonne. Là, on a 0,100. Ici, on a 0,56. Bon, ce sont les lignes de CPU. Et là, ça n'indique pas le court-circuit. Parce qu'il y a une différence entre 0,056 et lorsque ça affiche 0,02 qui indique directement jamais une ligne en continu ou une ligne en court-circuit. Ok, maintenant on va brancher le chargeur pour voir si le téléphone va réagir. Ok, là ça flash le logo du charge, ce qui indique que ça prend la charge. Là on va démarrer pour tester si tout va bien. Ok, là le téléphone démarre, ce qui est bon signe. Donc, parfois, certains téléphones, on a les PME qui ont un problème de court-circuit. Bon, parfois, ça a un problème de court-circuit interne qu'il faut changer la puce. Parfois, on a un téléphone que lorsqu'on met sur l'alimentation démarre, ça ne réagit pas. C'est souvent les signes que le PME, le circuit d'intégral d'alimentation, a un problème. Ok, là, on peut voir que le téléphone fonctionne très bien. Ok, les amis, c'est tout ce qui concernait ce type de problème. Ok, les amis, c'est un cas particulier que j'ai eu. J'ai fait la vidéo pour vous montrer. Likez, abonnez et partagez aussi, c'est important, les amis.